Bienvenue sur la chaîne YouTube de Soul and Spirit. Et aujourd'hui, c'est une interview sur ma personne. C'est donc Marianne qui va m'interviewer sur le chamanisme, etc. et sur des choses que je ne sais pas encore. Puisque je trouve que Jérôme il a tellement mérité, après d'avoir interviewé tellement d'autres chamans, d'être vraiment, maintenant c'est ton tour. Et je me réjouis de, même moi-même, entendre plus de qui tu es, pourquoi tu fais ce que tu fais. Je sens une grande passion chez toi, un grand engagement. Oui, un grand pouvoir quand tu donnes tes cours, quand tu es dans un groupe. C'est là où je te vois le plus, sinon. Alors, ma question c'est, oui, qu'est-ce qui t'a amené d'être qui tu es, de faire ce que tu fais? Comment cette vocation est venue? Alors, c'est une très grande question que je pourrais vraiment répondre de différentes manières. D'un côté, à travers de blessures, de vraiment pas avoir senti à la juste place, d'avoir eu très peur de tout le monde, ou de la plupart des êtres humains, de ne pas avoir compris. J'avais vu déjà très tôt dans mon enfance que les gens disaient des choses, mais je sentais que les fréquences étaient différentes. Donc, par exemple, je ne comprenais pas non plus pourquoi on commence à mentir. Qu'est-ce que ça... Voilà. Et ça, c'est d'un côté, donc des souffrances. D'autre côté, vraiment un grand amour pour les êtres. Et je vois aussi qu'en fait, de mes générations paternelles, mon papa, mon grand-papa, c'était des gens qui avaient des grandes missions de vie pour la communauté, pour une vie plus sociale, pour une vie plus équilibrée, pour une société. Donc j'ai pris ça quand même de ma famille aussi, qui n'était pas très fort dans communiquer les émotions, le ressenti profond de la fragilité. Ça, je dirais que c'est un grand manque. Par contre, c'était des grands passionnés, aussi du côté de ma mère d'ailleurs, des pionniers dans leur domaine. Et il y avait toujours des messages de changement, d'encouragement, de recherche de chemin individuel, donc de respect de l'espace individuel, mais en même temps vraiment d'encouragement pour une vie plus équilibrée, où chacun a sa place. Donc voilà. Et j'ai eu un événement aussi qui m'a beaucoup marqué dans l'école. À un moment donné, j'étais très rebelle envers la plupart des enseignants. Donc j'étais soit très peureux ou très rebelle. Et il y a eu un moment où un prof nous avait dit on n'aura pas d'examen le lendemain, on fera pas ci, et puis il vient le lendemain et puis il nous impose quelque chose qu'il nous avait dit qu'il ne va pas faire. Et moi, souvent, je demandais, de toute façon, si on me disait on fait comme ça, on fait ci parce que c'est la norme, je m'opposais. Je devais vraiment savoir pourquoi il y a cette norme. Et là, il y avait aussi, il nous a dit quelque chose, il nous a menti. Et il sortait déjà de la salle parce que nos examens étaient dans une autre salle normalement. Et j'ai dit à toute la classe, stop, on n'y va pas. Et même le premier de la classe, il n'a pas osé se lever. Wow. Et toute la classe est restée assise et s'est opposée au grand message. Wow. Et je pense que ça m'a jamais lâché ce truc parce que c'était entre guillemets que 27 personnes que j'ai influencées pour vraiment suivre ce qu'ils sentaient parce qu'ils sentaient l'injustice. Bon, le prof après il est entré avec une tête rouge, il était énervé et puis on a pu négocier avec lui pour que l'examen comptait pas, etc. Et en fait, j'ai jamais oublié ça, qu'une personne peut créer un changement. Et même si des fois je suis désespéré ou je suis pas en accord avec les guerres et avec plein de choses qui se passent sur Terre, je vois que souvent on oublie.
qu'on a un grand pouvoir en nous. Vu que tu m'as demandé pourquoi je suis tellement passionné quand je monte, c'est vraiment un truc qui est en moi et je sais qu'on a ce feu, ce volcan en nous pour changer vraiment le monde, pour changer. Et est-ce qu'on pourrait dire dans ces moments-là, il y a aussi, parce que c'était une injustice, alors il y a comme une force qui est plus grande, en fait, quelque part, plus grand que nous-mêmes, comme une heilige Zorn. Oui, une colère divine. Par exemple, qui nous donne, comme être individuel, de tout d'un coup de changer beaucoup, parce qu'on est canal. Et est-ce que c'est ça qui... Je te donne déjà les mots dans la bouche, mais est-ce que c'est ça aussi que tu as amené au chamanisme, spécialement au chamanisme? Oui, je ne voulais pas du tout être chaman, je me voyais plutôt, et encore, j'aime bien le côté thérapeute et de comprendre les choses. Et je ne me voyais pas du tout danser et chanter, j'étais totalement bloqué dans ça, ou faire des rituels et des trucs un peu, des grimaces, des choses comme ça. Je n'étais pas du tout libre dans ça. Donc le chamanisme m'a énormément donné, m'a ouvert des portes là, et c'est à travers là, quand je lâche un peu ce côté très rationnel aussi, où il y a cette connexion à quelque chose de plus haut qui coule. Donc la colère, ou pas que la colère, l'envie ou cette force, c'est à la fois une force divine, comme des fois c'est une rébellion. Donc ça m'intéresse toujours de voir où est la différence. Des fois je sens que je suis dans la rébellion, dans l'injustice, et c'est à travers une blessure. Et là c'est des fois du poison. C'est de la haine, de la colère qui attaque quelque chose, et ça ne crée pas de la guérison. En même temps, des fois, les gens confondent que des fois, ça a l'air extérieurement aussi comme quelque chose de haine ou de mauvais, mais en fait, ça nous aide à nous sortir d'états figés. Ça nous aide à nous sortir. Cette haine, c'est aussi de l'amour brut, si on veut, qui a sa place spécifique. Mais pas si on la verse sur quelqu'un ou contre nous, mais si c'est de nous sortir d'une impuissance, ou si c'est d'aller jusqu'au bout d'un message qu'on veut porter. Là, cette énergie, c'est du miracle, et crée du miracle, et influence aussi d'autres, et aide à d'autres à croire dans leur lumière, dans leur passion. Et je porte beaucoup de cette énergie, ça c'est vrai, ça vient du cosmos de mon âme, et voilà. Et est-ce que tu connais ces moments, comme avec ce prof, ces moments, ça peut être des chocs ou des moments d'urgence, ou des moments comme on est peut-être presque dedans maintenant, qui en fait nous ouvrent à ces forces pas limitées, à ce potentiel qu'on ne savait même pas qu'on l'a. Je trouve que c'est une super question. Alors je pense que je fonctionne beaucoup comme ça. Beaucoup, quand il y a des situations extrêmes, moi je suis très calme, très aligné, très centré. J'ai vu sans comprendre, par exemple, des états comme, je ne sais pas si on dit en français aussi, la catharsis, où les gens ont des états qui font peur à la plupart des gens. Et ben moi j'ai toujours eu un calme et une manière d'être là dans ces moments. Et par contre, dans des moments où c'est pas extrême, j'ai eu tendance de flipper, de pas être à l'aise. Donc pour moi, mon travail aussi personnel, c'est d'être aussi aligné et plus calme quand c'est pas un moment extrême, en fait. De me sentir bien aussi. Parce que je pense que c'est aussi un peu un programme. Alors, d'un côté, ça peut être un talent, mais de l'autre côté, aussi un peu un programme qu'on a souvent dans l'humanité aussi, que, en fait, on grandit à travers la douleur, on grandit à travers un moment extrême. Et je pense que ce n'est pas le summum de nos possibles. Mon apprentissage, c'est beaucoup de
de grandir à travers la douceur aussi, sans nier aussi l'autre, mais d'être plus, ouais, d'avoir plus de possibilités. Et c'est beaucoup, voilà, je crois qu'en fait on peut grandir sans devoir être dans une situation extrême, mais dans l'humanité apparemment on en a encore besoin parce que c'est ce qui se passe. Voilà, mais je pense qu'on peut grandir justement parce que c'est notre nature, sans combat, sans douleur. Alors comment on va grandir maintenant avec ce festival Soul and Spirit, juste dans le temps qu'on vit maintenant? Ah oui, alors le festival, c'est bien sûr, c'est donner, de faire jaillir des étincelles d'amour, et bien sûr c'est globalement un petit nombre de gens, mais je pense que c'est super important maintenant, particulièrement maintenant qu'il y a de plus en plus de groupes qui font justement, et il y a aussi ces connexions ensemble, danser ensemble, chanter ensemble, se regarder, exprimer ses peurs et ses joies, parler de son être quand on se sent le plus petit et parler de son être quand on est déjà des grands héros. Et c'est ça qui fait, qui nous amène dans un plus grand potentiel. Et quand on se relie, quand on se connecte vraiment de être humain à être humain, eh bien, il y a quelque chose de plus grand qui naît. Et c'est pour ça, ce festival, à mon avis, est une opportunité. Et aussi à chacun qui n'a pas encore vécu qu'on ne doit pas avoir peur l'un de l'autre. On peut s'aider, on peut se soutenir. On peut pas avoir peur de s'aimer, en fait. Parce que c'est une des plus grandes peurs qu'on a aussi. Et voilà, c'est un souhait que le plus de monde peut toucher à ça. Et quand on fait ça ensemble, ben, ça a un effet. Ça a un effet sur nous, mais aussi énergétiquement sur l'environnement. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu sens de dire à tous les gens qui nous regardent maintenant, à l'humanité, Oui, un mot de fin? Merci beaucoup. Ah oui, j'aimerais encourager tout le monde. Que tu saches à chaque moment si tu te sens petit surtout ou devant un challenge hyper difficile, de savoir qu'à l'intérieur de toi, il y a toujours une force, une énergie, une lumière qui va jamais t'abandonner, qui va jamais te laisser seul. Et que toi-même, tu incarnes en fait cette lumière et que c'est important que tu la connectes. Parce que non seulement si tu la connectes, tu vas avoir une vie, un flux d'énergie, plus de santé, plus de bien-être, plus de belles relations, mais aussi d'autres gens vont être contaminés de ta lumière, de ton amour. Et c'est comme ça que tu donnes un cadeau, non seulement pour toi-même, mais tu fais le cadeau à l'autre. Donc, plus que tu es authentique, plus que tu oses t'affirmer, plus que tu oses rayonner, c'est pas seulement un cadeau égoïste pour toi, c'est un cadeau où tu honores la vie, parce que la vie est en toi et tu reflètes la vie. Voilà, pour mon message de la fin. Merci, Jérôme. Merci. Merci beaucoup à toi, ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, au plaisir au Festival Soul and Spirit. Et j'espère bien que vous nous rejoignez nombreux. Et en tout cas, je vous souhaite vraiment de vous connecter au plus profond de votre être. Et bientôt. Merci d'être là avec nous. Merci beaucoup. Au revoir. Aho!